Il n'y a pas encore d'intro, du coup on improvise. Mage, Dadou, Lucky, Julie, Simon, Wartex, Speedy, Crapaud et tous mes baissures qui auront la ref, celle-là, elle est pour vous. So shine bright tonight, you and I. We're beautiful like diamonds in the sky. Eye to eye, so alive. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. We're beautiful like diamonds in the sky. Sept ans sont passés, et nous nous retrouvons dans New Centos, séparés par un mur, avec les corpos Atelis et Cerberus au sud, ainsi que l'anticorpo Sovereign qui a pris tout le contrôle du nord. Les corpos sont elles-mêmes divisées en districts que chacune et chacun vont devoir choisir. Harry, quant à elle, a un cas un peu spécifique. Vous allez voir comment elle va passer d'Atelis à Sovereign et faire naturellement partie du district Chrome Valley. Après une longue session d'attente, ça y est, il est enfin l'heure de sauver Harry, qui s'est fait manipuler par Atelis pendant 7 ans. Jenny se fait guider tant bien que mal par Harry grâce aux caméras. Et après quelques frayeurs face au robot de défense, Harry est enfin libre. Elle se dirige en hélico vers Sovereign, l'anticorpo, qui devient donc la nouvelle maison d'Harry. Une fois arrivé, nous avons droit à un tunnel du barman qui est long, très long. Jusqu'à ce que Jenny vienne nous sauver encore une fois, mais malgré les excuses d'Harry, elle a toujours le cœur brisé et lui en veut d'être partie comme ça pendant autant de temps. C'est comme une trahison pour elle. Nous rejoignons par la suite Zaira qui, malgré qu'elle ait envie de frapper Harry, lui confie qu'elle a aussi envie de lui rouler une grosse pelle. Tu sais ce que j'ai envie de faire là ? De te galoche. Harry lui explique donc comment elle s'est faite manipuler par Atelis et elle avoue qu'il y a des moments où elle pourrait possiblement ne plus se contrôler à cause du lavage de cerveau qu'elle a subi pendant 7 ans. Harry, empreinte de nostalgie, fait une demande de la plus haute importance. Comment ça ? Vous avez vu Albert ? Non, vas-y, je déconne, c'était pour rire. Je teste les limites. Non, mais attends. Oh, bordel, hop. Et pour bien terminer la journée, nous assistons à une tentative de pilotage. Je vois pas du tout comment ça pourrait mal se passer. Wow, monte, pitié, monte. On commence ce deuxième jour avec une petite séance relooking. Alors, en ce qui me concerne, à mon humble opinion, j'aurais choisi cette coupe. Est-ce que vous avez la vision ? Mais c'est finalement ce style qui est adopté et il est quand même pas mal du tout, faut le dire. À la sortie du magasin, l'ambiance avec Zaira et Jenny est morose. Salut Jenny. Salut. Waouh. Une belle journée qui s'annonce. Par la suite, nous rencontrons Mitch et deux charmantes personnes qui mettent Harry dans un coffre. Puis nous rejoignons de nouveau la team morose. Harry part ensuite voir Vadim au garage pour récupérer sa voiture qui lui a beaucoup manqué. Puis direction le sud avec Zaira pour custom la voiture. Oui, vous aurez reconnu le modèle. Tu nous manques, Paul. S'en vient un moment de solitude car Harry est complètement ignoré par les autres. Pourquoi ? Forcément, elle finit par péter un plomb. Et pour la fin de soirée, nous rejoignons de nouveau la team morose dans une mission où le but est de péter un sous-marin. Il y a quelques énigmes à résoudre. Mais la mission est coupée courte car la police intervient pour temporiser le groupe kidnappe 2 otages. Ils parviennent finalement à s'échapper et retourner vers le nord. Attendez. J'ai comme l'impression d'avoir déjà vu ce genre de scène. Mais non.
Mais non. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Bon, bien évidemment, c'était du troll. En revanche, ce qui est beaucoup moins du troll, c'est le pétage de plomb totalement justifié d'Harry. Je vais pas en mission, là où il y a des gens qui veulent que je crève, et sans aucune com, sans aucune arme. Putain, j'étais un putain de boulet. Oh, vous pouvez protéger Harry. Oh, vous pouvez faire ça. Mais ça ne sert à rien, je ne sers à rien. Je ne sers à rien. Et tout à l'heure, je rigole en disant que je suis le P1 et que je suis là, le truc rapporté. Mais en fait, c'est pas ce que j'ai décidé de ma vie, et je suis pas sortie de mon putain de trou pour me remettre dans un putain de trou. Je deviens folle. Voilà, juste un petit message pas prévu à la base, mais mon cœur me parle et c'est important d'écouter son cœur. Je voulais compléter les messages sur le Discord vendredi ainsi que les quelques paroles dites en live le même jour. Sache Maya que t'as une pépite entre les mains. En ce qui concerne la commu, la Mafia Base c'est aussi une putain de pépite, vraiment. J'ai vu un TikTok d'Océane récemment, elle se reconnaîtra, et ça m'a touché, ça m'a rappelé Maya, qu'au-delà de faire la saltimbanque sur internet, tu mets du baume au cœur des gens, t'apportes un peu de bonheur chez des personnes qui traversent des périodes difficiles, et ça, l'oublie pas, vraiment. Maintenant, je vous demande, s'il vous plaît, d'envoyer plein d'amour à Maya, parce qu'elle le mérite. Merci pour tout, rendez-vous au prochain récap.